Aujourd'hui, voyons la conjugaison au présent progressif. Today, let's talk about the present progressive verb tense. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur la conjugaison au présent simple de l'indicatif, au passé simple de l'indicatif, au futur simple de l'indicatif, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Également, j'ai une vidéo sur les 12 conjugaisons en anglais. Allez également regarder toutes ces vidéos avant de regarder celle-ci. All right, everybody, today let's talk about the present progressive tense. The verb tenses in English are extremely important if you want to sound good, okay? If you want people to understand you, it is extremely essential to conjugate in the right tenses. Si vous voulez que les gens vous comprennent, eh bien c'est très important de conjuguer les verbes correctement. Okay? Autrement, les gens non seulement ne vont pas vous comprendre, mais au pire des cas, ils vont penser que vous dites quelque chose d'autre et c'est très dangereux. Donc voyons le present progressive très rapidement. D'abord, commençons ici. Donc j'ai le verbe to have et le verbe to be. On va voir la structure et la syntaxe du present progressive et ensuite on va voir dans quelle situation, dans quel cas de figure utiliser the present progressive. All right, everybody, on y va. D'abord, je vais mettre du noir ici. All right, very good. Okay, so the verb to have. How do we conjugate the verb to have in present progressive? Affirmative. Donc ça se prononce affirmative. Ce n'est pas affirmative. C'est affirmative. The affirmative form, I am having. I am having. Donc ing à la fin. Enlevez le ing à la fin. You are. Donc suivez la flèche. You are having. He is having. She is having. It is having. We are. Donc ça revient au are ici. Donc c'est I am. Ce n'est pas I are. You are, he is, she is, it is. Troisième personne du singulier. Et au pluriel, c'est we are, you are, they are. Having, 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 having. All right? Très simple, n'est-ce pas? Forme négative. OK. Donc la contraction, ici, j'ai mis I am having. OK? Mais, s'il vous plaît, ne conjuguez ça pas comme ça. Parce que ça, je vais dire que c'est l'argot et c'est moins utilisé dans le cadre formel, dans le cadre professionnel. Si votre boss vous demande est-ce que vous passez une bonne journée, ne dites pas I am having a good day. Quand bien c'est correct, lorsque vous dites ça, les Américains vont vous comprendre. Mais utilisez plutôt la forme décontractée lorsque vous utilisez I. Ok, le premier pronom, utilisez I am not. I am not, ou bien vous pouvez également contracter I am qui devient I apostrophe, apostrophe en anglais c'est apostrophe, apostrophe. I apostrophe am, I'm not. I'm not c'est I am not. Et I am not c'est I ain't. Okay? All right, I ain't having a good day. You can say I ain't. You aren't. You aren't. Ça c'est aren't. Ne dites pas aren't. Aren't. Ne dites pas you aren't. Ok, c'est pas joli, c'est pas joli à écouter, n'est-ce pas? He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, ok? Ou bien, you are, vous voyez que j'ai souligné le not having, donc c'est you are not having, he is not having, she is not having, it is not having, we are not having, you are not having, they are not having. Easy, right? Very easy. Now let's look at the interrogative form, which is a little bit more complicated. And I say this because a lot of our students have trouble asking questions. And when you have trouble asking questions, it is simply because you don't know the syntax of how to ask a question. Beaucoup de nos élèves ont des difficultés à poser des questions. Et si vous avez des difficultés à poser des questions, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas la structure ou la syntaxe de comment poser les questions. Les questions commencent toujours par l'auxiliaire. Quelle que soit la conjugaison, quel que soit le temps du verbe, ça commence toujours par l'auxiliaire. Ok? Donc ici, on y va avec les auxiliaires.
Am I? Donc au lieu de I am, c'est auxiliaire plus pronom. Am I having? Are you having? Is he? Donc is he having? Is she having? Is it having? Are we having? Are you having? Are they having? Très simple, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je passe une bonne journée? Am I having? Vous voyez, am I? Am I having? Ça, vous ne pouvez plus le contracter, ok? Vous ne pouvez pas dire M apostrophe I. Non, ça ne se dit pas, ok? Alright. Et la forme la plus difficile, c'est la forme hétéronégative. Mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Suivez juste la structure. Ici, j'ai mis ant ici, I ant. Donc le ant vient avant le I, c'est tout. Am I having? Am I having? Mais je préfère cette forme pour vous. Ok, dans le cadre formel, vous allez dire am I not? Am I not having? Ok, aren't you devient are you not? Ok, donc aren't you having devient are you not having? Et vous voyez que le not passe à droite du pronom ou du sujet. Je dis toujours cela, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui vont faire cette erreur en mettant le not avant le pronom en disant are not you having. It is not correct. It is not are not you. Cependant, lorsque vous contractez, eh bien, c'est obligé de rester ici parce que c'est soudé au are. C'est soudé au is. Vous voyez? Et ne mettez plus le O ici. Hein? Lorsqu'il y a apostrophe, il n'y a plus de O. Alright, donc on y va. Aren't you having? Are you not having? Isn't he having? Is he not having? Isn't she having? Is she not having? Isn't it having? Is it not having? Aren't we having? Are we not having? Aren't you having? Are you not having? Ça, ce you, c'est au pluriel. Aren't they having? C'est are they not having? Now, the verb to be, le verbe être, affirmative, encore une fois, ce n'est pas affirmative, c'est affirmative. I am being. On va voir tout à l'heure dans quel cas on peut dire I am being. Ok. Je suis en train d'être. C'est bizarre. Ok. You are being. He is being. She is being. It is being. We are being. You are being. They are being. I am being. Donc encore la même chose ici. I'm not being ou bien I am not being. You aren't being. He isn't being. She isn't being. It isn't being. We aren't being. You aren't being. They aren't being. C'est la même chose que you are not. Donc j'ai souligné le not being. You are not being. He is not being. She is not being. It is not being. We are not being. You are not being. They are not being. Okay? Interrogative form. Am I being? C'est exactement la même chose. Changez juste le verbe. Am I being? Are you being? Etc. Et exactement la même syntaxe. Makes sense, right? Now, let's figure out how to use or in what situations we can use the present progressive. Et ici également, on l'appelle present continuous. Present continuous, ok? Donc, vous pouvez dire present continuous ou bien present progressive. Est-ce que je dois l'écrire quelque part? Ok, je vais l'écrire ici. Present continuous. Donc, c'est N-U-O-U-S. Present continuous. C'est la même chose que present progressive, ok? Present progressive. Donc, des fois, vous allez voir present continuous, past continuous, future continuous. Now, in what situation do we use the present continuous? We use the present continuous or present progressive in 3 types of situations. The first one, we use the present progressive for actions that are happening now, right now, at the time you are speaking. Okay, for instance veut dire for example, instance, okay, I-N-S-T-A-N-C-E, instance, for instance, exactement la même chose que for example. All right, for instance, I am reading, vous voyez la syntaxe, I am, au lieu du verbe have, c'est read, mettez ing à la fin. Ici, ne mettez pas ing à la fin, enlevez le e. Lorsque le verbe se termine par E, enlevez le E et mettez ing. Lorsque le verbe ne se termine pas par E, comme read par exemple, enchaînez immédiatement avec le ing. I am reading a book. C'est-à-dire à l'instant où tu es en train de me parler, je suis en train de lire un livre. Okay? Noël
or Noel, you can say Noel, is not watching TV right now. Il n'est pas en train de regarder la télé là maintenant, à l'instant où on parle. Noel is not. Donc ici, c'est he is not. Vous voyez la forme négative. Noel, donc he is not, plus le verbe watch, plus ing à la fin. He is not, plus le verbe, plus ing à la fin. Make sense, everybody? It's pretty easy, right? I think it's pretty easy. Okay. Are you listening to music? Ah, ça d'abord. Écouter quelque chose en anglais, ce n'est pas to listen something. C'est to listen to something. Donc ne dites pas are you listening music, c'est are you listening to music. Est-ce que tu es en train d'écouter à la musique? En anglais, il faut nécessairement cette préposition ici, ok? Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les verbes à particules, c'est-à-dire verbes plus préposition, allez regarder toutes ces vidéos. Very, very important. Les natifs anglophones adorent utiliser les verbes à particules. Donc apprenez cela, ok? Are you listening? Donc ici, on est sur cette forme interrogative. Are you plus le verbe et ing. Are you listening? Ne dites pas listening, listening, ok? D'ailleurs, si vous avez des problèmes de prononciation en anglais, vous ne savez pas à quel sein se vouer, nous avons un programme d'immersion anglaise dans laquelle nous avons aidé littéralement des milliers de francophones à parler aujourd'hui couramment anglais afin d'augmenter exponentiellement leur valeur sur le marché professionnel. Si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Mettez en commentaire que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise. Mettez-moi votre contact, je vais vous contacter et on va vous aider à améliorer votre niveau. OK? Are the kids not playing soccer outside? Are the kids not playing? Vous voyez, are the kids not playing? Donc ici, on est là, forme interro-négative. On est jusqu'ici. Pluriel, are the kids. Are they not playing? Okay, are they not playing soccer? Soccer, c'est football. Are they not playing soccer outside? Dehors. All right. We also use the present continuous in temporary situations. For instance, Tony is staying with his parents for a week. Tony is staying with his parents for a week. Ici, c'est une situation temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation permanente. Repartez voir la vidéo sur le present simple ou bien le simple present et vous allez voir que j'ai parlé de situations permanentes où on utilise le present simple. Par exemple, je vis en France, ce n'est pas I am living in France, mais c'est plutôt I live in France parce que c'est une situation permanente. Tony, cependant, lorsque ce n'est pas permanent et que c'est juste temporairement, utilisez le present progressive. Tony is staying with his parents for a week. C'est temporaire, c'est juste pour une semaine. Donc vous ne pouvez pas dire Tony stays with his parents. Okay? Tony is staying. Pendant combien de temps? For a week. I am not working today. Temporairement. I am not working today. Are your parents living in Kenya this month? Vous voyez, donc j'ai pas dit Are your parents living in Kenya? Si la question était comme ça, j'aurais utilisé le présent simple de l'indicatif. Do your parents live in Kenya? Permanemment. Mais ici, comme c'est temporairement, c'est Are your parents, are they living, okay, by having, are they living in Kenya this month? Last example for temporary situations, are they not being unreasonable? Et ici, vous voyez comment j'ai utilisé le verbe being. Are they not being? Are they not being? Ne sont-ils pas en train d'être unreasonable? Comment dire unreasonable en anglais? Reasonable, c'est raisonnable. Unreasonable, c'est l'opposé de raisonnable. Il doit y avoir un autre terme pour ça, n'est-ce pas? On ne peut pas dire non raisonnable. Les francophones, l'opposé de raisonnable, c'est quoi? Bon, en anglais, c'est très simple, on met juste UN. Et je vais vous... En fait, mettez-moi en commentaire ce que c'est que l'opposé de raisonnable. Mais ça me fait penser à un cours que je dois vous faire, en fait.
un cours sur les suffixes et un cours sur les préfixes. Ah, ça va être un joli cours. Lorsqu'on met UN au début, lorsqu'on met term, T-H-E-R-M au début, ça signifie quoi? Lorsqu'on met N-O-N au début, ça signifie quoi? Est-ce que vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé votre cloche de notification ou pas? C'est la seule façon de recevoir les notifications de mes vidéos. Il faut souscrire et activer la chaîne de notification. Comme ça, dès que je publie mes vidéos, vous les recevez immédiatement. Je publie mes vidéos à 11h GMT du matin. 11h GMT tous les jours. 11h GMT du matin. OK? Alright. Est-ce que vous avez liké cette vidéo déjà? Ne me fâchez pas. Likez la vidéo. Partagez cette vidéo avec tous vos amis. Dans vos groupes WhatsApp, là, vos divers groupes WhatsApp. Je connais ces groupes. Partagez cette vidéo dans tous ces groupes. Même si ce n'est pas des groupes d'anglais, ils vont apprécier la leçon. OK? All right, let's finish. We also use the present continuous with definite future plans. What does that mean? That means if you are sure that something is going to happen in the future, you use the present continuous. OK? Et on a vu ça également dans la conjugaison au présent simple de l'indicatif. J'ai parlé de ça également. Donc, vous pouvez utiliser le présent simple comme vous pouvez utiliser le présent progressif dans ce genre de cas de figure. For example, we are meeting them at 6 p.m. We are meeting them. On va les rencontrer à 18h, 6 p.m. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment dire l'heure en anglais, c'est une vidéo à ne pas manquer, à ne pas rater. OK? Example number 2. I am no longer. Là, j'ai mis une petite pépite là-bas. Dans cette phrase, la pépite, c'est quoi? C'est no longer. No longer, c'est la pépite. I am no longer traveling to Paris. Ça veut dire quoi? Je ne vais plus aller à Paris. No longer. Et là, ça ne change pas la conjugaison. Je l'ai juste mis après l'auxiliaire I am plus no longer plus le verbe traveling qui est toujours à la forme ing. I'm no longer traveling to Paris. Une autre chose que vous avez noté ici, c'est quoi? C'est un seul L. Je sais qu'il y a des gens qui vont me mettre en commentaire. Hey coach, vous avez fait une erreur. Traveling, c'est 2 L. Non, ça dépend. Si vous êtes du côté des États-Unis, c'est un seul L. Si vous êtes du côté de la Grande-Bretagne, c'est 2 L. OK? Je ne sais pas pourquoi ils ne s'entendent pas sur certaines choses comme ça. Hein? OK, I am no longer, ça veut dire I am not traveling. Cette phrase, on peut la faire comme ça également. I am not traveling to Paris next month anymore. OK, ou bien any longer. All right. Is nobody coming to your birthday party? Et là, j'ai encore mis quelque chose. Donc, c'est une phrase négative, en fait. C'est une question négative, c'est-à-dire c'est une phrase à la forme interro-négative. Au lieu de mettre is, donc même cette phrase, je ne peux pas la mettre à la forme affirmative. Cette phrase, bon, à la forme affirmative, c'est is anybody coming to your birthday. Mais si ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas mettre not dans cette phrase. Je ne peux pas dire is not anybody coming to your birthday party. Donc l'opposé de anybody, c'est nobody. Okay? Donc ici, c'est is nobody coming to your birthday party. Personne ne vient à ton anniversaire. Okay? Birthday party. Party, c'est la fête. Party. Ne dites pas party, party. Birthday party. Non, c'est pas birthday, c'est birth. Birthday party. All right? On termine avec le dernier exemple. The bus is leaving at 9. Et là, j'ai mis quelque chose ici pour vous rendre la vie difficile. Non, je ne vous rends pas la vie difficile. Vous savez que je suis là pour vous aider. Et chaque fois qu'il y a une opportunité, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai trouvé l'opportunité de vous apprendre les question tags. Mais je ne vais pas vous apprendre les question tags ici, dans cette leçon. Cette leçon, c'est le present progressive. Hein, il va être jaloux si je suis en train d'utiliser son temps pour vous apprendre les question tags. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur les question tags. J'ai fait 2 vidéos sur les question tags. Question tag part 1, c'est basic question tags. Et question tags part 2,
2, là c'est Advanced Question Tag. Là-bas, vous saurez exactement ce que ça veut dire ça. Okay? Mais juste, je vais traduire ça en anglais. Le bus part à 9h, n'est-ce pas? Donc les question tags, c'est n'est-ce pas? Et ce 9h, ça peut être 9h du matin, comme ça peut être 9h du soir, hein, parce que j'ai pas mis AM, j'ai pas mis PM à la fin, donc ça dépend. Okay? The bus is leaving at 9, isn't it? Donc cette phrase peut être également is the bus leaving at 9 ou bien is the bus not leaving at 9? Is the bus not leaving? Donc is plus le sujet, the bus is, the bus c'est it's. Is the bus not leaving at 9? C'est la même chose que the bus is leaving at 9, isn't it? Isn't it? Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Isn't it? J'ai pas dit isn't it? Isn't it? Isn't it? J'ai pas dit isn't it? Isn't it? C'est tout. Apprenez à prononcer également. Ok? Répétez, répétez, répétez. That's it, everybody. It's an easy lesson. I hope you understand it. Faites-moi des phrases en commentaire. Je vais les corriger. Je passe en revue les commentaires, je les corrige. S'il y a lieu de les corriger, je les corrige. Si vous avez trouvé également, je vous dirai que vous avez trouvé. Partagez cette vidéo avec vos amis. Souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Et bien entendu, aimez cette vidéo. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.